Bien, rebonjour. Nous voici donc maintenant arrivés aux exercices de la semaine 3 sur l'expression de la durée et je voudrais juste brièvement vous donner la méthode pour faire les exercices qui vous sont proposés. Alors, premier exercice qui est en fait un exercice de votre manuel Alter Ego. On vous demande de choisir la bonne réponse aux questions qui vous sont posées. Donc tout d'abord, revoyez le sens des diverses prépositions qui vous sont proposées. Donc il faut retourner, si vous ne les connaissez pas déjà, à la première diapositive de ce PowerPoint où on vous explique quand il faut utiliser chacune de ces prépositions. Ensuite, il faut comprendre le sens de la question. Okay? Donc, par exemple, lorsque l'on dit « Vous avez mis combien de temps pour accomplir ce projet ?» L'implication de accomplir, vous avez le même verbe accomplish, to accomplish, c'est la même chose que pour terminer ce projet. Donc ça veut dire, on est en train de vous demander combien de temps vous avez mis pour terminer ce projet. Alors, à vous de savoir si vous allez utiliser pendant qui indique une simple durée ou bien en qui indique le temps qu'il faut, pour terminer quelque chose, pour accomplir quelque chose, pour réaliser quelque chose. Donc vous voyez, c'est très important de connaître l'utilisation des prépositions qui vous sont proposées, mais également de comprendre les phrases. Même chose, et quand vous signez un contrat comme volontaire, vous partez longtemps. Ici, on vous demande simplement une durée. Combien de temps en général vous partez? Question C, quand est-ce que vous êtes entré dans ce programme? Donc vous voyez que ici, on vous demande de faire référence à un point précis dans le passé. Etc., etc. Donc, attachez-vous à bien comprendre le sens de la question et le type de durée que vous avez besoin d'utiliser. Passons à l'exercice suivant. Ici, pas de problème particulier. On vous demande de choisir entre les outils suivants pour, pendant et depuis. Donc, retournez sur la première diapositive, au cas où une diapositive, slide. Retournez à la première diapositive, vous savez, le tableau où on vous présente l'utilisation de tous ces outils. Et puis après, en fonction du sens de la phrase, décidez si il y a l'idée d'une durée qui s'étend dans le futur, ou bien une durée limitée, ou bien un point de référence dans le passé. Okay? Donc c'est à la fois bien connaître le sens des outils qu'on vous propose, et puis comprendre le sens de la phrase qui vous est donnée, quelle est la situation. Et puis également, n'oubliez pas d'observer le temps des verbes, puisque le temps des verbes utilisés peut vous donner une idée de la préposition que vous allez utiliser. Par exemple, il vit là-bas, quel est le temps qui est utilisé ici? Donc, ça vous aide à mieux comprendre la phrase et bien sûr à déterminer ce que vous allez utiliser. Bien, je vous laisse travailler, mais faites bien attention, d'abord de connaître le sens, l'utilisation, dans quel cas on utilise ces trois outils, et puis
d'observer le temps des verbes, car ça peut vous donner une indication quant à si on utilise pour, pendant ou bien depuis. Exercice numéro 3, on vous donne le CV et puis on vous raconte une histoire. Et même chose, encore une fois, on vous demande d'utiliser ici les prépositions que nous avons vues lors de la première partie de ce séminaire. Donc il faut savoir si c'est pendant, pour, depuis, en, etc. etc. Ici, l'exercice numéro 4, on varie les plaisirs. On vous demande soit de choisir entre depuis ou pendant, ou bien de mettre le verbe qui vous est proposé au temps qu'il convient. Alors, même chose, faites attention, regardez le temps du verbe. Okay? Et rappelez-vous que depuis est utilisé avec un certain temps et pendant est utilisé avec un autre temps. Donc, cela devrait vous donner une indication quant à ce qu'il faut utiliser et au temps que vous devez utiliser. Bien, je passe rapidement à même chose. Ici, c'est simplement une question d'utiliser depuis, il y a ou bien ça fait que. Okay? Les phrases sont relativement simples. Je vous laisse faire cet exercice-là sans plus d'indications. À vous de décider par rapport à la structure. Exercice numéro 6, même travail. Cette fois-ci, on vous demande de choisir entre pendant, depuis et il y a. Regardez toujours le temps du verbe. Et puis, ce qui est exprimé, la durée, le type de durée qui est exprimé. Et voilà, c'est donc la fin de notre séminaire. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre point de grammaire. Merci de votre attention. À bientôt.